2 années viennent de s'écouler, avec comme compagnon de route le Covid-19. 2 années sans pouvoir s'en débarrasser, sans réelle retrouvailles, ou du moins avec des masques, qui nous empêchent de partager tous ces sourires qui animent nos vies. Mesdames, Messieurs, mes chers amis, espérons tous ensemble, bien plus que l'an passé, pouvoir en finir avec toutes ces restrictions pour cette année 2022. Nous devons faire confiance aux chercheurs et aux médecins, conforter la campagne de vaccination et convaincre les derniers récalcitrants qui, au-delà du risque qu'ils encourent, exposent leurs proches à l'aspect le plus néfaste de cette pandémie. Tous les médias sont concordants. La majorité des patients atteintes des formes graves du Covid-19 et admises en réanimation n'est pas vaccinée. En ce sens, la municipalité a mis à disposition des écoles et du personnel tout le matériel permettant un accueil satisfaisant des enfants et qui respecte les mesures sanitaires en vigueur. Malgré la situation sanitaire, le conseil municipal qui s'est installé dans ses fonctions travaille pour le quotidien et l'avenir de notre commune. Le projet le plus ambitieux de notre mandat est celui de la construction d'une nouvelle cantine scolaire dans l'enceinte des écoles. Ce projet de plusieurs centaines de milliers d'euros est étudié avec l'accompagnement et le conseil des architectes du CAUE, Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement du Calvados. L'objectif est de compléter la réalisation de l'école maternelle en 2000 et celle de l'école primaire en 2006, dans un environnement sécurisé pour les enfants. Notre cantine actuelle est vieillissante et un nouvel espace normalisé et fonctionnel permettra aux cuisinières de promouvoir la préparation traditionnelle que nous avons depuis plusieurs décennies. Cette opération permettra de valoriser nos écoles et ses services. De même, le lotissement communal s'achève avec la vente des 4 derniers lots en 2022. La réservation et l'aménagement de ces derniers lots est en cours. En venant s'installer dans notre commune, les nouveaux habitants participent à la promotion et à la valorisation de nos écoles. Nos anciennes écoles, quant à elles, ont connu il y a quelques années une réhabilitation en logements sociaux. L'ancienne cour d'école avait laissé place à un terrain vague. Depuis plusieurs mois, nous avons lancé une opération de travaux consistant à l'aménagement de cet environnement et à la sécurisation aux abords des écoles. Cet espace qui sera aménagé en espace vert, en voirie et quelques places de parking pour les riverains, a bénéficié d'une subvention de l'État à hauteur de 32 000 euros. Simultanément, la zone de déchargement et de livraison devant le bâtiment communal bénéficiera d'une réfection, ainsi qu'un tronçon du chemin des Bruyères inachevé. Ce dernier étant sous la compétence communautaire, la communauté commune participe également aux travaux de revêtement à hauteur de 3 600 euros hors taxe. Parmi les travaux engagés, l'installation et la mise en service de notre chaudière à granulés s'est effectuée dès l'automne. Profitant des aménagements autour de la chaufferie, nous avons réalisé une zone de stationnement à l'entrée des cuisines de la salle Champlain, cela permettant plus d'aisance dans les manœuvres des véhicules effectués par les locataires. Depuis le 1er juillet dernier, les compétences eau potable et assainissement collectif sont transférées au syndicat d'eau pour la première et au CIVOM pour la deuxième. La facturation unique est envoyée 2 fois par an, en juillet et en décembre. Les numéros utiles sont indiqués
sur ses factures. La communauté de communes vient d'officialiser le terrain du Chenard à Ganneville-sur-Honfleur pour l'accueil des gens du voyage. Cette démarche permettra à l'ensemble du territoire d'engager les poursuites nécessaires à l'encontre des communautés, espérant ainsi les évacuations par arrêté préfectoral assisté des forces de l'ordre. Les services de l'urbanisme et les élus poursuivent la réalisation du PLUI, du plan local d'urbanisme intercommunal, dont l'adoption sera prévue en 2025, voire 2026. De même, avec la montée des eaux au secteur du Noyer, le 10 décembre dernier, l'inondation de la route départementale a conduit l'agence routière à fermer son accès. Le bureau d'études Sogeti, missionné sur la thématique, analyse et rencontre régulièrement aux élus qui espèrent obtenir leur rapport sur la gestion des ouvrages très rapidement. En cette année 2021, la gestion administrative et l'accueil de la mairie ont accueilli de nouveaux agents. Ophélie Allôme, arrivée fin 2020, en remplacement de Clotilde Chemin, partie en retraite au 1er octobre 2020, a occupé la fonction d'agent d'accueil jusqu'au départ en retraite de Marie-Alberte France en juillet dernier, où maintenant elle gère l'administration et la gestion municipale. Le poste d'agent d'accueil libéré a été repris par Madame Élise Allais. L'occasion de nous retrouver pour partager ces départs en retraite et ces nouveaux accueils est remise à la prochaine cérémonie des vœux. Courant décembre, les conseillers municipaux ont retrouvé les enfants des écoles pour leur spectacle de Noël, qui cette année s'est produit à Genneville. En fin d'année 2022, nous devrions pouvoir accueillir nos plus jeunes dans la salle Champlain, comme en 2019. Nos aînés, quant à eux, n'ont pas pu bénéficier de leur traditionnel rendez-vous du 1er mai. Les conditions d'accueil et les mesures sanitaires mises en place ont eu raison de ce rendez-vous. De même, la livraison des colis de Noël n'a pu se faire par les conseillers municipaux pour les mêmes raisons. Les bénéficiaires sont donc venus les chercher directement au magasin multiservice. En cette période de fête, les décorations auront permis de nous échapper de la noirceur ambiante et de nous raccrocher à des petits bonheurs simples et joyeux. Tous ces aléas liés à la présence du Covid-19 et ses conséquences ont été précisés sur le site internet de la commune d'Allons. Cet outil moderne nous permet maintenant, avec un peu plus d'aisance, de communiquer, mais aussi de perpétrer la mémoire et de partager les souvenirs. En effet, des pages dédiées à l'histoire de notre commune, mais aussi celles de la Nobel ou encore du Carrousel Auto sont publiées. J'attire l'attention de nos visiteurs. Nous sommes preneurs de tout document, archives, photos, vidéos, pour agrémenter chacune de nos pages et ainsi partager nos souvenirs et nos émotions. Par ailleurs, des vidéos du Carrousel Auto ont été publiées en mémoire du 50e anniversaire de sa création. Pour finir, je vous renouvelle tous mes vœux pour cette année 2022, qu'elle apaise les tensions que cette situation sanitaire crée et nous fasse entrer dans l'espérance du retour à la vie normale, à la vie d'avant. Qu'elle soit toujours sous le signe de l'amitié, du partage et de la paix. Qu'elle vous apporte bonheur et santé. Je voudrais enfin remercier les associations communales qui œuvrent toute l'année pour bien vivre ensemble, les membres du conseil municipal et les employés communaux qui collaborent dans l'intérêt commun avec le souci de vous servir et vous satisfaire. Vive le renouveau,
vive Amelon et vive la vie.